Xavi Alonso savait alors qu'il devait agir plus fermement, imposer son autorité. Et c'est là que le conflit ouvert avec Florentino Pérez a véritablement commencé. Après un match particulièrement décevant contre l'Atlético Madrid, où Mbappé avait été remplacé pour son manque flagrant d'implication défensive, Xavi prit une décision forte, le laisser sur le banc lors du match suivant en Ligue des Champions. Un message clair envoyé à tout le vestiaire. Personne, absolument personne, n'est au-dessus de l'équipe. Même pas la star à 180 millions d'euros. Mais le soir même, coup de théâtre, Florentino Pérez l'appelle personnellement. Une conversation extrêmement tendue. Le président lui aurait expliqué sans détour que Mbappé était totalement intouchable. L'image du club, un investissement colossal, impossible de le laisser sur le banc. À toi de trouver la solution, lui aurait-il dit froidement avant de raccrocher. À ce moment précis, Xavi Alonso comprend qu'il est piégé, coincé dans une situation impossible. En tant qu'entraîneur, il voit parfaitement le problème et connaît la solution. En tant qu'employé du club, il n'a plus le pouvoir de l'appliquer, ses mains sont liées. Malgré tout, il a tenté courageusement de sauver ce qui pouvait l'être. Il a modifié ses systèmes tactiques, réorganisé complètement les équilibres, demandé à d'autres joueurs de compenser les carences défensives de Mbappé. Il a essayé de construire un football où l'absence de pressing du Français serait masquée collectivement par les efforts des autres. Mais selon lui, certaines choses sont tout simplement impossibles à cacher au plus haut niveau européen. Jouer avec un joueur qui ne défend pas, qui ne presse pas, qui ne replie pas en phase défensive, c'est offrir un avantage permanent et considérable à l'adversaire. Et les conséquences ont été immédiates, désastreuses. Le Real Madrid a commencé à encaisser des buts évitables, à perdre des matchs qu'il contrôlait auparavant,